et à tous, alors on se retrouve pour le quatrième épisode de mon podcast créatif. Podcast qui porte sur le tricot, la couture et depuis peu la broderie. Donc je suis Maëlys du podcast du coup et aussi Instagram il me semble sous le pseudo des mailles et des aiguilles. Voilà, donc le podcast du même nom. Pour tout ce qui est Ravelry, c'est pas le même pseudo, donc je vous mettrai dans la barre d'infos. Voilà, et on va commencer sans plus attendre par la broderie, parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai deux projets terminés, donc je pense que la majorité des projets que je vais vous montrer aujourd'hui, que ce soit broderie, couture et tricot, ça sera carrément Noël. Enfin, je veux dire des choses faites main et qui seront en rapport avec le thème de Noël. D'autant plus que on est le 22 décembre, il me semble. Je sais pas trop, mais il me semble qu'on est le 22 décembre. Euh, du coup, voilà, Noël c'est dans 2 jours. Il me reste encore 2-3 petits trucs bricoles à terminer. Et nous montons à Paris, pardon, dans de la famille demain. Donc j'ai plus que ce soir, il est 3h20 passé. Donc autant vous dire que je n'ai pas emballé mes cadeaux puisque je vous les présente maintenant. Donc voilà, je suis un peu à la bourre. D'autant plus que la luminosité, vous avez vu, c'est pourri de chez pourri. Ça fait donc pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers épisodes, j'habite au pied du Beaujolais en fait. Donc le Beaujolais pour moi c'est à 3 minutes, 5 minutes de route quoi. Il suffit juste de traverser le pont. Donc j'habite en bord de Saône. Mais quand je vous dis en bord de Saône, c'est que vous faites 100 mètres après ma maison et vous êtes carrément au bord de la Saône et que nous avons la joie, l'honneur et le privilège d'avoir du brouillard depuis 3 semaines. 3 semaines, non mais vraiment sans déconner, donc ça fait 3 semaines que nous n'avons pas vu le soleil, c'est génial. Il fait gris tout le temps, il brume, il plouviote, tout ce que vous voulez, donc c'est pénible. C'est pénible et puis je peux pas vous dire d'attendre encore pour avoir une meilleure luminosité parce que je pense que ça s'améliorera pas. Et en même temps, les cadeaux de Noël vont être offerts, donc je les aurai plus. Voilà, donc concernant la broderie, donc j'en ai fait deux. Cet épisode, je pense que je vais le monter tout ça là dans la soirée ou demain matin avant de partir et que je le mettrai en ligne, je pense directement de Paris en fait, dans ma famille le 26, le 25 ou le 26. Voilà. Donc, pour ce qui est de la broderie, la première que j'ai finie dans l'ordre chronologique, c'est celle-ci. Donc, je l'ai encadrée. Oh non, on va avoir un reflet, mais pourri. Ah, non, là. Voilà, c'est celle-ci. Donc, c'est Peppa Pig, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est les personnages favoris en ce moment de mon cousin, de mon petit cousin. Donc, voilà, il est né le 25 décembre. Donc pour son anniversaire, en fait, voilà, je lui ai fait sa petite broderie Peppa Pig pour qu'il puisse mettre dans sa chambre, puisqu'ils ont déménagé récemment et sa toute nouvelle chambre est entièrement Peppa Pig, les draps, tout ça, tout ça. Donc j'en suis vraiment, vraiment contente. Elle m'a demandé énormément, enfin énormément. Non, elle a été rapide, je pense qu'en 2 semaines, ouais, 10-15 jours, je l'avais terminée. Par contre, là, ici, tout ce qui est remplissage, que ce soit du papa, du corps du papa, de la tête du papa en rose ou alors de la robe de la maman, j'ai mis, mais c'était horrible quoi, c'était super long. Y a rien d'intéressant en fait, c'est tout le temps le même point sur jusqu'à 30 croix puisque c'est du point de croix, il y a un moment donné où voilà. Et je voulais revenir sur l'encadrement. Donc les cadres, pareil, je les prends toujours au même endroit. Je crois que je les prends soit Action, non pas Action, Centre Accord. Ils sont franchement de bonne qualité et j'aime beaucoup le. Bon voilà, ils sont fins. C'est pas des cadres non plus qui sont hyper, on va dire, farfelus ou enfin voilà. Et du coup, ils sont simples, blanc, noir, gris, un peu toutes les couleurs. Donc j'aime beaucoup.
Le problème que j'avais eu la dernière fois avec ma broderie fait clochette que je vous avais montré, c'était le fait qu'elle gondole légèrement. Et bah oui, forcément. Je ne l'avais pas amidonnée. C'est-à-dire que je l'avais repassé, bon sans plus quoi, je l'avais juste donné un coup de fer sur l'envers et je l'avais mis dans le cadre. Moi je le fais avec du scotch double face où j'en mets sur tout le bord côté derrière là, du cadre. J'en mets sur tout le bord à l'intérieur et puis après je positionne bien et puis je tends bien avec du bon scotch double face qui accroche bien. Et voilà, sauf que bah, là, elle avait quand même légèrement gondolé. Et je me suis dit mince, à la caméra c'était vachement ressorti. Quand on la regarde en vrai comme ça, non ça saute pas aux yeux. Par contre quand on s'en approche, on voit en effet qu'il y a un endroit où c'est pas tendu. C'est pas très grave. Du coup là, bon, sans le reflet un peu tout, parce que oui il y a une fenêtre à côté, c'est peut-être pas le top. Le reflet de l'écran, voilà. Là vous voyez qu'en effet il y a absolument rien. Donc tout ça pour dire que oui, j'ai pensé à l'amidonner. Et quand je dis amidonner, c'est mettre un coup de spray Fabulon, je crois que j'ai moi. Mais voilà, un truc logiquement qui sert à défroisser le linge. Et bah là, moi justement, ça me la rend un peu plus épaisse, un peu plus cartonnée. Et du coup, elle gondole pas, elle se colle nickel. Et un bon coup de repassage, pas avec de la vapeur, mais la température la plus haute quoi. Et du coup, pour ma tata, sa maman, euh, on a, donc ça soit toute la famille, on a toujours été en Bretagne en vacances la plupart du temps. Enfin, moi personnellement, quand j'étais petite, c'est souvent. Euh, Mes parents, donc la sœur de ma maman, oui, en effet, c'était pareil. Et du coup, on a tous un côté un peu breton, un côté la Bretagne, ça vous gagne, qui nous tient à cœur, hein, tout simplement. Et du coup, donc pour son emménagement et au fait, enfin aussi pour le fait, pardon, que ça soit elle qui reçoit, enfin, c'est ma tata qui va nous recevoir pour Noël. D'habitude, c'est mes grands-parents, mais là, du coup, comme elle avait sa nouvelle maison avant, elle était en appart, voilà, elle tenait vraiment à nous recevoir. Et du coup, je lui ai fait une petite broderie. Alors, sans les reflets, c'est mieux. À l'esbraise. Voilà, enfin, c'est le motif à l'esbraise. Donc, c'est un peu penché parce que je la tiens penchée, mais elle est droite à quelque chose près. En effet, j'ai un petit décalage de un demi-carreau. Ça se voit, c'est vraiment rien. Je sais pas si. Un demi-carreau. Et oui, parce que bon, je n'ai pas fait attention en fait. C'est tellement petit que quand j'ai suivi mon trait, j'ai juste décalé un petit peu. Voilà. Donc pareil, dans un cadre noir tout simple. Euh, j'ai mis quoi? Si j'ai mis, ouais, allez, 7 jours, une semaine à la faire. Voilà, c'est un modèle que j'ai trouvé sur internet en tapant point de croix à l'esbraise ou quelque chose comme ça, je sais plus. Voilà, et du coup, le principe, donc l'autre cadre, vu qu'il était plus grand en bois, il n'avait pas ce principe-là, mais moi j'aime beaucoup le principe du coup des cadres de Centracor. Ce n'est pas des, vous savez, des petits trucs en métal qu'on replie, c'est simplement des clips en fait. Voilà, et du coup, c'est super pratique. Voilà, je vous le remonte une dernière fois. Donc voilà, pour ce qui est de la broderie. Donc les projets terminés, c'est bon. Projet en cours, j'en ai pas. J'aurais dû normalement faire, je vous mettrai la photo là, en gros, un arbre de vie en fait pour mes beaux-parents, pour les parents de mon chéri, pour Noël. Sauf que je ne savais pas du tout si ça allait leur plaire. En fait, je voulais leur faire un arbre de vie avec les prénoms des parents, avec les dates de naissance en bas, on va dire aux racines. Et puis dans les arbres, mettre le nom de mon chéri, sa date de naissance, et le nom de sa sœur, sa date de naissance également. Alors, j'ai peu le temps. Clairement, il y avait le fait que je connaissais pas tout ce qui était couleurs et tout, donc du coup, j'ai pas préféré prendre de risques. Et il y a aussi le fait que bah, j'avais pas le temps. Donc, puis je me suis dit que ça fait pas forcément Noël, ça fait plus cadeau de mariage ou enfin d'anniversaire de mariage du moins, ou quelque chose dans ce goût-là. Donc, je garde l'idée, je vous mettrai quand même le modèle d'arbre de vie pour le moment que j'ai trouvé qui me correspond pas mal, même si je vais le modifier, je sais déjà, je vais enlever un peu des fioritures au niveau des branches. Mais voilà, je vous en montrerai, ça sera sûrement un projet futur, je pense. On va passer à la partie tricot. Tricot, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. J'ai pas de projet. Ah si, j'ai un projet terminé. Je vais être
coup je le regardais. Le projet terminé qui est un snood. Tout simple. En fait, c'est une laine que j'avais acheté en solde. Ouh, il y a un fil qui va rentrer. Euh, un... Mince, je repère mes mots. Oui, non, un fil que j'avais acheté en solde chez Mondial Tissu quand c'était les soldes d'hiver, non d'été, je crois. Oui, et ils se débarrassaient des pelotes d'hiver. Voilà. Et du coup, je l'avais acheté parce que bon, elles étaient belles. C'est la catégorie frise du coup. Je suis désolée pour si vous avez entendu, je viens de recevoir un message. Bref. Et du coup, voilà, j'en avais pris deux pelotes parce que je pensais me faire un snood et en effet, c'est ce qu'il m'a fallu. Donc j'ai fait un truc tout simple, au point mousse, comme ça, j'ai fait une bande de point mousse que j'ai cousu ici. Voilà, ça se voit pas forcément, mais là, ici, j'ai cousu. Et en fait, je vais le passer avec tous les cheveux. Euh, voilà, je le voulais, en fait, je voulais simple, je voulais vraiment près du cou pour qu'il puisse vraiment me tenir chaud parce que, bon, comme si vous avez suivi un peu les épisodes, vous savez que je suis surveillante et du coup, quand il faut faire les récrés ou même la demi-pension dans le froid, dans le brouillard, tout ça, c'est pénible. Donc un truc qui me tienne bien chaud, la laine est douce. Euh, si j'ai mis 2 soirées à le tricoter, je pense que c'est couture comprise, c'est le grand max. Voilà. Quand il fait vraiment froid, je le laisse bien entouré ici. Voilà, les épaules, je le tire pour qu'il reste bien plaqué. Et puis je le remonte là. Et puis sinon, quand c'est juste histoire d'avoir un truc autour du cou, je le retourne et puis ça fait juste un petit col comme ça, vite fait. Voilà. Donc ça, c'est mon seul projet terminé tricot, même si j'avoue que je m'en sers énormément. Je le mets très très souvent. Les autres projets, ça va être des projets en cours. Alors, Mimi, ma meilleure amie, si tu regardes, tu coupes la vidéo, tu reviens dans, je sais pas, 5-10 minutes, 5 minutes, ouais, ça devrait suffire. Euh, Parce que, ouais, bon, tu me diras, tu auras peut-être déjà vu un peu de long laine, mais voilà, je te dis bisous bisous, je pense pas que tu regardes, mais au cas où on sait jamais. Il faut savoir que ma meilleure amie va partir au Canada pour ses études 7 mois, il me semble, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais voilà. Et du coup, elle m'a demandé, en guise de cadeau de Noël, cadeau de départ, que je lui tricote une grosse écharpe. Donc, j'avais tricoté une grosse partie de l'écharpe, un tiers, un bon tiers, que j'ai décidé ce matin de détricoter parce que du coup ça me plaisait plus et si ça me plaît pas, je pense que ça va pas lui plaire non plus. Donc en fait, j'étais partie sur des côtes de deux en fait, mais je me suis rendu compte mais j'aurais dû y penser parce que c'est comme ça qu'on fait tout ce qui est chaussettes et pulls en fait, ça vrai, c'est logique, ça resserre vachement. Et du coup, comme elle voulait une grosse écharpe, je tricote en 8, donc c'est de la grosse laine. Voilà, j'étais partie sur une écharpe d'une bonne vingtaine de centimètres de, ouais, 20 ou 25 centimètres de large. Et là, j'arrivais à un truc qui faisait à peine 10 quoi. Donc, du coup, j'ai tout défait. J'avais essayé plein de modèles, on va dire. Enfin je l'inventais, hein, mais je voulais mettre une torsade, après je voulais faire du jersey, après je voulais faire des bords. Donc, au final, j'ai continué pendant au moins 5 centimètres continuer à faire, même si je faisais plus le point que j'avais commencé, le point de côte. J'ai essayé les côtes anglaises, enfin, j'ai essayé plein de trucs. Et il n'y a rien qui me plaisait. Et du coup, ça m'a pris, j'ai tout détricoté. Voilà, ça doit être de famille, ma grand-mère, quand ça lui plaît pas, elle fait pareil. Du coup, je crois que j'ai pris le truc. Quand ça me plaît pas, j'enlève tout et puis je recommence. Et du coup, je suis partie sur un truc hyper basique. Mais je trouve que ça fait son effet. Donc c'est de la laine de chez Mondial Tissu, c'est la frise, il me semble. Oui, c'est la frise en 80% acrylique et 20% laine. Voilà, qui est ultra douce. Vraiment. Enfin, il y a le petit fil brillant, mais enfin argenté, mais voilà. Elle est ultra douce, vraiment. Moi qui suis pas forcément dingue de l'acrylique, je me suis vraiment laissée surprendre du bon côté. Et en discutant avec la dame de Mondial Tissu, elle m'a dit c'est pas parce que c'est de l'acrylique que c'est pas chaud.
Donc, vu la polémique autour de l'acrylique, je ne participerai pas au débat. Par contre, voilà, si on me dit l'acrylique, cette laine-là, parce qu'en plus il y a de la laine dedans, elle est chaude, moi je fais confiance. De toute façon, je le saurai si vraiment elle tient pas chaud, puisque ma meilleure amie, je pense qu'elle va me revenir dessus. Je t'avais demandé une écharpe chaude, et du coup, c'est pas du tout le cas. Mais enfin, toujours est-il que j'ai fait. Donc, c'est sur 30 mailles. La couleur, elle sort pas du tout. C'est un gris anthracite, là, il vous sort. Bah, il sort moche en fait. Mais bref. Ouais, peut-être comme ça, là, de ce côté-là. Bon, bref, j'ai fait 5 rangs de points mousse, en fait, juste pour avoir une espèce de petite bordure. Et là, en fait, 5 mailles, c'est du point mousse. Là, tout ici, c'est du jersey en droit, au milieu. Et 5, enfin, sur 20 mailles, du coup, et 5 mailles encore de point mousse. Et je vais monter comme ça. Je la veux pas trop large non plus, pour pas que ça fasse gros truc qu'on peut pas mettre, parce qu'elle va déjà avoir une grosse doudoune. Mais voilà, je la voulais quand même assez large, pas trop large, et puis qui brille et tout, je trouve ça trop sympa. Si j'ai le temps, je lui ferai un bonnet. Donc un bonnet pareil, tout simple en jersey avec du point mousse ou des côtes, histoire de dire bah, que ça soit métable quoi. Mais, euh, mais voilà, je pense pas faire avec un pompon, c'est très important le pompon. Mais voilà, je pense pas faire un truc non plus extravagant. J'ai essayé de faire une torsade. Au final, bah, elle rétrécissait et c'était pas du tout mon but. Donc non, je suis partie sur un truc simple. Voilà, je sais qu'elle aura pas besoin forcément de leur bloquer à chaque fois qu'elle va le laver, tout ça. Qu'elle va la laver, pardon. Donc ça, c'est mon projet de cadeau de départ de ma meilleure amie. Voilà. Le second projet, donc vous les connaissez tous les deux. Alors, le premier, nickel, j'ai coupé le fil pour passer à ma deuxième. Donc, c'est le gilet caramel d'Isabelle Kremer. Alors, je sais pas où j'en étais l'autre fois, mais je pense que j'en étais bien avant les manches. Donc, j'ai fini mes manches raglan. Voilà. J'ai séparé les manches du corps. Donc, j'ai mis ça sur des arrêtes-mailles, tout simplement. Et là, je suis en train de tricoter le corps, tout simplement. J'arrive pas à le prendre comme il faut. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur. Et ça, c'est l'extérieur. Voilà, donc les deux petits trucs qui dépassent, c'est les manches, et puis après, tout le reste, c'est le corps. Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, c'est un gilet à pans, donc c'est normal qu'il y ait autant de devant. Enfin voilà, ça c'est d'habitude, on a un tout petit bord, histoire de dire de faire la bordure, et puis voilà. Je vais vous le passer rapidement. Alors, avec un autre pull en dessous, ça ne va pas forcément rendre grand chose. Ni avec les arêtes mailles d'ailleurs. Après, pour vous donner une idée, voilà, là il est mis comme il faut. Ouais, non, c'est pas forcément le plus simple. Voilà. Pour vous donner une idée, voilà, donc le gilet, il fera, bon, il remonte un peu, mais voilà. Il fera un peu comme ça devant, avec un pan, donc fermé, ouvert. Moi, je l'aime bien comme ça. Et là, pour le moment, j'en suis à, voilà, quoi, le milieu du dos. Ouais, parce que je l'ai mal mis. Ouais, milieu du dos. Il faut que je fasse encore 11 centimètres, non, 8 centimètres, pardon, de bande. Voilà, comme ça. Donc j'en fais. Là, j'étais partie en faisant une petite, une moyenne, une grande et en rediminuant moyenne, petite. Et puis là, je vais faire que des petites maintenant, jusqu'à temps que j'atteins ces fameux 25 centimètres ou un truc dans le genre. J'aime beaucoup le détail. C'est un patron gratuit, pardon. Euh, J'aime beaucoup le détail. En fait, ça, on a l'impression que c'est. Enfin, on aura l'impression que ça sera cousu alors que non. C'est une histoire de maille envers, maille endroit. Et je trouve que ça fait effet couture. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, voilà, je finirai sûrement en couleur claire comme je l'avais commencé sur le bas du gilet. J'aimerais pas. Enfin, je veux pas forcément qu'il soit trop long. J'aime pas ça. Mais voilà, qu'il arrive au niveau un peu plus, au niveau des hanches. Et puis voilà. Donc il se tricote en 3,5. Honnêtement, c'est assez long. C'est assez long. Après, je tricote en méthode continentale et je vais vachement plus vite depuis que je suis à cette méthode. Parce que les rangs bah, voilà, beaucoup de filles le disent, qu'on ait des mailles envers ou des mailles endroits, ça revient au même puisqu'on a le fil
dans la même main et qu'on n'est pas obligé de lâcher nos aiguilles. Donc qu'on le fasse passer par au-dessus ou par en dessous, au final, ça revient même. Et mon dernier projet, qui avance pas mal, faut l'avouer, faut le dire. Mais ça, c'est parce que je me sens un peu prise par le temps aussi. C'est ma memory blanket. Ça. Donc, c'est une couverture que j'avais dit que je ferais pour quand on sera en appart. Donc, je l'ai commencé il y a un petit moment déjà. Donc, quand on sera en appart avec mon copain. Et comment vous dire que quand je l'avais arrêté en me disant de toute façon, ça sera pas demain la veille. Comment vous dire que quand on arrive en octobre en se disant on a trouvé l'appart, en novembre tout ça, on a refait les visites et là où on a signé le bail et où on aura les clés le 6 janvier. Voilà, je vous le dis, voilà, au niveau changement, nouveauté, ça en fait partie. Donc je me suis dit qu'il fallait que je m'affole un peu parce que... Voilà. Donc en effet, je me suis affolée. Non, parce que je pense que la dernière fois que je l'avais prise, elle faisait 3 par 3 quoi. Donc, je me suis affolée. Elle fait maintenant, je vois rien du tout, 1, 2, 3, 4 carrés de largeur. Et en longueur, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, il m'en manque encore 2 pour faire vraiment du 5 par 4. C'est des carrés de 20 cm. Donc, pour le moment, elle fait donc au plus large. Hein, je compte au plus large là où j'ai les 5 carrés sur la longueur. Elle fait pour le moment 1 mètre par 80 cm. Donc mon chéri me dit mais elle est toute petite de toute façon pour une personne, enfin pour 2 personnes ça suffira pas, pour une à la limite. Mon but quand je l'ai faite c'était vraiment pas de la faire pour 2 personnes. Donc je sais plus pour combien de carrés j'ai pris la laine. Je sais plus du tout. J'aimerais bien qu'elle fasse au moins, donc en longueur j'aimerais bien rajouter une bande déjà. Donc au moins 6. Mais l'idéal ça serait du 7 par 5. Voilà. Après, je veux pas non plus qu'elle me couvre, que ce soit une vraie couverture, quoi, un plaid, mais je veux que ça soit un petit truc que je mets sur moi. Vous me voyez plus. Un petit truc que je mets sur moi quand je tricote dans le canapé ou quand voilà, j'ai un peu froid. Voilà, voilà. Donc, j'en suis là. Honnêtement, elle est pas lourde. Elle est assez légère. C'est la laine Lima de chez Drops. Il y a de l'alpaga dedans et de la laine. 60% alpaga et 35% laine, il me semble, ou l'inverse. Mais elle est pas du tout, elle pique pas en fait. C'est vraiment, moi je l'aime bien, j'aime bien la replier comme il faut. Elle pique pas du tout. Moi j'aime beaucoup. Vivement que je la lave et que pas je la bloque, mais que je la fasse vraiment bien sécher. Je pense qu'elle sera vraiment, alors douce, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas elle sera encore plus moelleuse, ouais si, peut-être douce. Ouais, elle pique un peu, mais bon, pas des masses quoi. Voilà, voilà. Pour la partie tricot, c'est tout ce qu'il en est. Enfin, pour les projets en cours, je parle. Pour les projets à venir, et ben, j'en ai un. C'est que j'aimerais bien. Donc, j'ai craqué. J'ai craqué. Marie, si tu passes par là, bah, je te remercie encore des laines que je n'ai pas encore reçues, mais que j'aime déjà énormément. C'est que à force de voir Marie alias Bibounette2309 il me semble sur Instagram, teinte ses laines, tout ça, le fait qu'elle nous ait fait des podcasts un peu teinture, tout ça, je me suis dit non mais faut que je craque, faut que je les teste quoi. Donc j'ai jamais tricoté des chevaux, j'ai toujours eu des pelotes ou des... après, pas forcément des mauvaises pelotes, hein, parce que, mais, enfin, mauvaises pelotes, je parle que 100% acrylique ou quoi, hein, j'ai eu des belles laines, mais non, mais les écheveaux, c'est un truc qui me fait de l'œil depuis un petit moment, et je me suis dit, tant que j'ai pas un bon niveau de tricot, je veux pas gaspiller en fait. Et du coup, le fait que je fasse cet ouvrage en 3,5 et que je m'en sors plutôt pas mal avec on va dire bon, il n'y a rien de technique, hein, mais par exemple les manches raglan, c'est les premiers trucs, enfin la première fois que je le faisais. Voilà, donc du coup, je me sens plutôt à l'aise et je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être l'occasion de tester. Ah, Glan,
suis désolée, c'est mon chien qui rêvait et voilà, j'aime pas trop quand elle fait, elle fait ce bruit-là. Du coup, voilà, je me suis lancée, j'ai commandé les laines, donc je vous mettrai les coloris et les références quelque part, par là, je sais, quelque part, voilà. Des laines de bibounette, du coup. Et je vais faire de mémoire, c'est un châle gratuit sur Ravelry, le Dream Stripes. Ouais, c'est ça, le Dream Stripes. Donc c'est un châle à rayures qui finit par de la dentelle. Voilà. Et donc, moi, je vais le faire donc avec les laines. Vous verrez, j'ai pris un gris et en laine contre, enfin, en insert couleur, j'ai pris, je crois que c'est le cheesecake de Manon, ça s'appelle. C'est de la laine claire sur une base claire avec des petits points de rose, enfin nuancés, pas forcément les mêmes, et que j'adore. Donc voilà, j'aimerais bien le faire comme ça. Je ne sais pas si je. Alors, je pense que honnêtement, enfin, la partie toute simple, ça va pas poser de soucis. La partie dentelle, j'ai jamais tricoté un diagramme. Donc, j'ai lu qu'il fallait qu'on le lise du haut, non, du bas vers le haut. Et, et voilà. Et ça, après, ça, je maîtrise enfin, je vais me débrouiller. Je pense que ça va se faire tout seul. Mais l'avantage du patron du Dream Stripes, c'est que le diagramme est détaillé en fait avec des mots euh, tricotés, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, un surjet, un machin. Et en fait, c'est tout écrit ligne par ligne, rang par rang, ce qu'il faut faire pour la dentelle. Donc je pense qu'au début, je vais me servir de la dentelle pour assimiler les symboles du diagramme et la façon dont on sert enfin, dont on lit le diagramme et qu'après je vais pouvoir me servir que du diagramme. Voilà, ce que j'espère et ce qui va me permettre de tricoter ce châle, quoi. Ça sera mon premier, j'ai trop hâte. Et puis si l'expérience est concluante, j'aimerais bien me lancer dans les chaussettes. Ça fait énormément de podcasts que je vois et notamment d'Udette. Euh, j'adore. Enfin, j'adore. Il y a aussi Lorraine du podcast de Lalu. Enfin, le journal de Lalu même. J'adore aussi quoi. Enfin, même, j'ai hâte de me lancer dans les chaussettes. C'est vraiment un projet que j'ai envie d'apprendre à faire. Et du coup voilà. Pour ce qui est tricot, on va s'arrêter là. Je voudrais pas que l'épisode dure trop longtemps. On va passer à la partie couture. À la partie couture. Euh, non, dans la partie couture, n'importe quoi, j'arrive plus à parler. J'ai fait mes cadeaux de Noël. Donc, cadeaux de Noël, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai achetées et que j'ai fait, notamment une jarre, un bocal en fait, SOS Cookie. Juju, si tu passes pas là, je te fais plein de gros bisous parce que j'ai honteusement et on va dire voilà, copié sur toi. J'avais pas forcément d'idée pour deux personnes et du coup voilà, c'est un bocal en fait où on met tous les ingrédients secs pour faire des cookies et en fait la personne n'a plus qu'à rajouter, à qui on l'offre, n'a plus qu'à rajouter un œuf et du beurre. Ah, j'adore trop le concept. Je vous mettrai une photo parce que franchement c'est mignon en plus à faire et à offrir. Pour la couture du coup en projet terminé, j'ai premièrement, donc ça je vous le montrerai après, j'ai ces espèces de. Enfin, ces espèces, non, c'est pas des espèces, c'est des bouillottes. Des bouillottes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et si, c'est des bouillottes sèches. C'est des bouillottes sèches. Donc, je vais ouvrir la mienne parce que la mienne, je la garde et puis je n'ai pas besoin de me faire un papier cadeau. Je l'ai fait, donc c'est un test avec une chute de tissu imitation, bon, pas forcément Liberty, mais avec des petits fleurs, pardon, rose, donc on voit pas du tout les couleurs. Voilà. Avec une petite pression derrière, comme ça, une petite enveloppe en fait. Et dedans, il y a la bouillotte. Alors, je vais arriver. Donc c'est simple, hein, ça j'ai mis dans un coton un peu épais. Voilà, c'est une enveloppe. Vous entendez? Il y a du riz dedans.
il y a 650 grammes de riz. Voilà. Et donc, ce qui fait que quand on la passe au micro-ondes, et ben on la passe 2 minutes au micro-ondes et ça reste chaud environ 1h30, 2 heures, sans brûler. Ça, c'est le top. Et honnêtement, c'est hyper agréable, quoi. Et j'ai aussi vu, faudrait que je teste, mais bon, j'ai pas forcément la foi en ce moment. Euh, Logiquement, ça doit faire aussi froyotte. Donc, quand je dis bouillotte, quoi, c'est chaud quoi, et froyotte pour l'été. Mettre ça au frigo ou au congèle, et puis ça refroidit quoi. Voilà, voilà. Donc, le seul inconvénient, j'ai bien fait de faire un test, c'est que en fait, quand je mets ma pression, bon, je vais la mettre, vous allez voir, je sais pas si vous allez voir le problème, mais quand j'ai voulu, c'est un tissu qui est vachement fin. Donc en fait, quand j'essaye de l'enlever, vous voyez, on voit la deuxième partie là. Le tissu, en fait, j'ai l'impression qu'il va passer à travers. Voilà. Donc ce que j'ai fait, donc là moi du coup, à chaque fois que je le remets, je fais attention parce que je le sais. Mais ce que j'ai fait, c'est que pour les autres, je vous montre. Donc j'ai fait un petit texte explicatif et j'en ai fait différents coloris. Donc ça, c'est celle de ma tata qui est fan du marron et du crème, enfin du marron en général. Et je lui avais fait des petits pochons de crochet, je lui avais fait ses ranges aiguilles à tricot avec ses tissus, je lui avais fait même un sac à tricot. C'était mon tout premier ouvrage en couture, donc un sac à tricot pour ma tata. Et j'avais utilisé ces tissus, en fait, tout le temps. Une cotonnade chocolat et une cotonnade crème. Et voilà, je m'amusais. Et comme là, il m'en restait un peu, je me suis dit, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Voilà, c'est tissus en fait. C'est parce que moi, pour moi, je m'en sers jamais, hormis quand je lui fais des trucs pour elle. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé de faire une bande en plein milieu avec des petites surpiqûres en bas et en haut aussi. Si vous allez voir, si, comme ça. Et puis, voilà. Et du coup, ce que je vous disais par rapport à la pression, c'est que dans tous les autres tissus, en fait, elle est bien accrochée, j'ai entoilé. J'ai entoilé au niveau de la pression où on tire dessus, donc celle qui est en dessous. Et voilà. Et du coup, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis. La petite étiquette. Donc, voilà. Bouillotte sèche, tout ça, tout ça. Et derrière, j'ai marqué, enfin, j'ai donné. Non, ah si, c'est bon, c'est bon. Les effets, tout ça. Alors, j'ai fait un mix. Il y a beaucoup de blogs qui proposaient des étiquettes à télécharger, à imprimer. Moi, il y en avait qui me plaisaient pas, donc j'ai fait un mix un peu de tout. Je me suis servi un peu de tout pour faire les miennes. Voilà. Donc, je vous montre les autres. Donc, ça, c'est celle de mon copain. Parce qu'il a testé avec moi, il a adoré. Je lui ai dit, bah, ce serait trop bête de pas lui en faire une. Bon, il est un peu au courant, mais je lui mettrai quand même dans ses cadeaux de Noël. Voilà. Ensuite, ça, alors c'est un tissu que j'aime beaucoup. Et en fait, donc on va faire Noël dans ma famille avec mon copain le 24-25 et on fera Noël dans sa famille à lui le 7 janvier. Totalement rien à voir. Mais voilà, parce que toute sa famille n'est pas forcément dispo et du coup on repousse ça. Ça tombe un peu mal parce que c'est le week-end de. Bah, ça aurait dû être le week-end de notre déménagement. Parce qu'on a les clés le 6. Et du coup, en fait, ma meilleure amie fait aussi sa soirée le 7 janvier, sa soirée de départ. Donc de toute façon, on n'aurait pas pu déménager ce week-end-là. Donc tant pis, hein, on fait Noël en même temps. Comme ça, c'est fait d'un coup. Et puis voilà. Donc ça, c'est la bouillotte que j'ai fait pour mes beaux-parents. Voilà. La lumière est vraiment mais pourrie quoi. Je suis désolée, c'est vraiment horrible. Ça fait un vieux reflet tout moche. Là voilà, là c'est fidèle. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et le dernier, enfin la dernière, c'est une que j'ai faite pour ma petite sœur. Je sais pas si. Oh non mais là ça rend vraiment rien quoi en fait. C'est un tissu qui est. Je sais pas, je vais essayer mais.
Ouais, si, là c'est fidèle, en bas. Là, ici, en fait, c'est un tissu rose avec des fleurs qui vient de chez Toto Tissu à Lyon. Donc j'avais fait un espèce de projet boulet en couture dedans et il m'en reste, j'en avais acheté, enfin c'était un coupon de 3 mètres. Donc j'en avais juste à revendre. Donc je pense que maintenant je vais m'en servir pour des petits accessoires. Et des petits trucs, voilà, des petits trucs sympas. Du coup, ensuite, donc ça c'est pour ma petite sœur. Pour ma petite sœur, je lui ai également fait pardon, une petite trousse avec le même tissu. Pour ceux qui sont un peu connaisseurs, le petit morceau de ruban ici, je trouve juste là, c'est un ruban Pandora. Tout simplement, enfin Pandora. Ce qu'ils mettent sur les emballages de Pandora. En fait, tout simplement, c'est que je trouve qu'ils mettent du ruban. Alors c'est magnifique, hein, c'est très beau, mais ça sert pas à grand chose. Mais moi, je le récupère. Donc, et puis je trouve qu'il est pas mal assorti. Voilà. Donc une doublure à l'intérieur rose clair, on voit rien, je suis dégoûtée. Une doublure rose clair, presque blanche, ouais. Voilà. Et une fermeture. Voilà. Donc comme elle est au collège, voilà, je suis surveillante dans le même collège où elle étudie, enfin elle étudie, elle suit ses cours quoi. Donc des fois c'est un peu chaud, mais non, elle voudrait pour mettre tous ses trucs de fille, ses clés, ses machins, son bidule, ses chouettes, une petite pochette. Et alors ma maman lui en avait offert une comme ça. Mais ah non, mais j'aime pas, et c'est violet, et en plus la fermeture elle est en plein milieu, moi je la veux au-dessus, puis elle est trop petite, machin. Du coup, bah je m'y suis collée. Ça lui plaira pas, je n'en sais rien. Donc du coup voilà, j'ai réalisé ça. Et c'est à peu près tout pour Noël. Donc là, il est presque 4h moins 5. Ça fait 35 minutes que je vous parle, environ, un peu plus même. Il faut que j'aille finir les cadeaux de Noël. Donc, enfin, cadeaux de Noël. Bon, ça, c'est ma grand-mère qui m'a demandé en plus. euh, c'est de lui faire des petits sachets de lavande. Donc, ça, c'est deux exemples. Si, ils sont encore pas mal. Bon, par contre, je trouve que le tissu diffuse pas assez. Il faudrait que j'en prenne un plus fin. Mais ça, c'est des sachets que j'avais fait pendant les vacances, les grandes vacances. En juillet, j'étais directrice adjointe d'un centre de loisirs et en août, j'étais animatrice. Donc, du coup, avec les grands, j'avais les 10, 14, 10, 13 ans. Ouais, 10, 13 ans. On a fait des sachets de lavande. Et du coup, oui, parce qu'on avait de la lavande partout dans le centre, une personne qui la coupait et elle séchait et c'était nul. Donc, on s'est dit, on va la ramasser et puis on va faire des sachets de lavande. Donc ma grand-mère en veut, donc je vais lui en... Parce que du coup, ma belle-mère m'a dit «Oh, mais tu fais de la lavande et tout, machin». Elle m'en a ramené toute sa récolte de cette année, parce qu'elle avait encore celle de l'année dernière qui sentait. Donc j'ai tout ça à émietter. Ma petite sœur m'en a gentiment fait de quoi... Enfin, m'en a gentiment émietté, voilà, de quoi faire les sachets que je vais faire à ma grand-mère là juste après. Et du coup, donc ça, on peut considérer ça comme projet en cours parce que ça va être fait je sais pas, dans les 10 minutes qui suivent. Et comme projet à venir. Donc pour Noël, je ne sais pas du tout. Je pense qu'on va m'offrir des choses par rapport à l'appart. Très clairement, je pense que ça va être des trucs dans ce goût-là. Maintenant, j'ai quand même toutefois demandé pour les petits budgets ou pour ceux qui veulent vraiment faire un truc perso, mais qui m'ont déjà fait un truc pour l'appart, enfin un truc pour nous deux du coup, des patrons de couture. Donc j'en ai demandé plusieurs, j'en ai demandé Dessine-moi un patron, Pauline Alice, un peu de tout le monde, et notamment les deux que Elsa a sortis sur son site Urban Ferry. Voilà. Donc ça peut être des projets à venir. Par contre, les projets les plus urgents et qui vont voir le jour assez rapidement, je pense, bah, du moins dès que je vais arriver dans l'appart, c'est alors avec ce tissu qui est alors c'est un coton mais vachement épais. C'est un tissu d'ameublement. Donc voilà, c'est un tissu à chevrons dégradé. Enfin c'est pas vraiment des chevrons mais c'est voilà. Dégradé qui passe du gris par le marron, par le noir, par le crème, par le voilà, un peu taupe et qui sert pas. Je vais faire mes rideaux parce que je vous explique vite, je voudrais que ça dure moins de 45 minutes donc je vous explique rapidement. On a un appart du coup sous les toits et qui a des rangements de
partout, mais de partout. On n'a pas acheté d'armoire, on n'a rien acheté parce que du rangement, on en a à revendre en fait. Et notamment dans la cuisine salle à manger, on a un placard, un meuble bas. Faudrait que je verrai si j'ai pas une photo pour vous illustrer tout ça. Un meuble bas qui fait qui fait 3 mètres 50, 3 mètres 60, quelque chose de longueur, sur 90 de haut, et qui est en fait des rayonnages pour mettre tout ce qui est vaisselle, saladier, patin, enfin après, nous, ça c'est ce que met la locataire actuellement, mais nous on verra ce qu'on y met. Et qui est, il n'y a pas de porte en fait. Donc du coup, elle a fait, donc la locataire actuelle coud, c'est une petite mamie qui coud. Par contre, elle a mis du voilage en fait, du tissu du tissu de doublure transparent. Donc c'est crème, mais on voit tout. Enfin, je peux vous dire combien elle a d'assiettes et tout dans son placard, ce que je ne veux pas que ça soit chez moi. Donc j'ai pris un tissu un peu carrément un motif opaque et que je vais pour casser l'effet chevron pardon que je trouve qui tasse vachement. Je vais casser avec là. Donc par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, si mon placard il fait 80 cm, je vais mettre 30 en chevron, 20 du nid et 30 du nid. Voilà, en faisant mes ourlets, tout ça, pour casser. Donc c'est un tissu qui est de la même couleur qu'une des bandes de chevron, qui est crème, entre le gris et le crème. Alors là du tout, vous n'allez rien voir du tout, je pense. Voilà. Et donc ça va être l'un des premiers projets. Donc il va m'en rester normalement, oui, il va m'en rester du tissu comme ça. Et le deuxième projet qui va arriver assez rapidement, c'est qu'on a acheté 4 coussins à Ikea de 60 par 40, il me semble, quelque chose comme ça au niveau. C'est pas des carrés, c'est des rectangles en coussin pour mettre sur le canapé. Et du coup, je vais leur faire une face grise, voilà, et une face noire. Parce que notre salon est noir et blanc. Et en même temps, comme les canapés vont être déjà gris anthracite noir, j'aimerais bien casser avec du plus clair dessus. Donc voilà, retourner, voilà. Avec un passeport auto. Donc ça, c'est les projets qui vont arriver assez rapidement. Je pense pas que j'aurai vraiment le temps de coudre pour moi, en tout cas en ce début d'année. J'aimerais bien, mais je sais pas si vraiment j'aurai le temps et je verrai de toute façon comment ça avance, comment ça se goupille. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Vraiment, je pensais à faire un tout petit épisode, au final j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc j'avance tout ça. Vraiment, même s'il y a le déménagement, même si voilà, il y a beaucoup de préparatifs, les fêtes de fin d'année, tout ça, j'avance tout ça, pardon. Je vais vraiment mettre l'accélérateur sur le fait de la couverture du gilet. Il faut absolument que je finisse l'écharpe en tricot. La broderie, je pense que je vais faire une petite pause. Et la couture, ça sera quand j'aurai l'appart. Voilà, donc cette fin d'année, je pense que ça sera le modèle, ça sera tricot. Et puis en début d'année, ça sera plus couture parce qu'il faudra que je fasse les trucs pour la maison. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, de profiter de votre famille, de vos amis, des personnes que vous aimez, de tout ça, de passer des bons moments, de vraiment en profiter, de vraiment, on va dire, vous en imprégner pour que, voilà, si à côté il y a des problèmes, que ce soit santé, financier, problèmes au boulot, tout ça, que ça nous revigore, que ça nous ravive un peu tout ça. Et puis, je vous dis très certainement à l'année prochaine. Je posterai ce podcast, je pense, le 25 ou 26 décembre. Et puis, je pense que la prochaine fois qu'on se reverra, ça sera dans mon appartement, enfin dans notre appartement, et du coup dans mon nouveau chez moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, tricotez, cousez, brodez, tout ce qui vous fait plaisir, et surtout profitez. Bye bye!